Bonjour et bienvenue sur la chaîne CFA Christ for All Youth. Moi c'est Alain, je suis très content de pouvoir te retrouver une fois de plus aujourd'hui avec cette autre capsule qui nous permet de poser un nouveau pas dans cette série Comment savoir avec certitude que nous sommes sauvés. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais t'encourager à faire 3 choses toutes simples. Premièrement, à commenter cette capsule-ci en partageant avec nous ce que tu penses de ce que nous partageons. Ça va permettre que nous puissions nous enrichir. La deuxième chose, c'est t'encourager vivement à partager cette capsule autour de toi avec tes connaissances, tes contacts, parce que nous pensons que ce que nous partageons peut faire du bien à beaucoup de personnes et donc je crois que la personne qui recevra cette vidéo de toi te sera reconnaissante. Et la dernière chose enfin, je t'encourage s'il te plaît à t'abonner à cette chaîne-ci, mais aussi à aller t'abonner à nos différents comptes Facebook, Twitter, Instagram, afin d'être à jour des différents programmes et activités que nous faisons. Et je peux te garantir que ces différents programmes seront pour toi une très grande bénédiction. Il faut préciser que tout ne remonte pas toujours sur notre chaîne YouTube. Et donc en t'abonnant aux autres comptes, tu seras certainement informé de ce que nous faisons. Je m'arrête là pour cette courte introduction et je te dis à tout de suite après le générique. C'est parti pour cette autre capsule. Comme je l'ai dit en introduction, nous sommes en train d'avancer dans cette série-ci. Nous avons déjà partagé ensemble 12 des 16 faits humains que nous avons prévu partager avec vous. Et je veux croire que tu es béni, toi qui m'écoutes présentement. Aujourd'hui, nous allons regarder 2 autres faits humains. Et donc, sans plus tarder, je t'invite avec moi à regarder dans 1 Jean au chapitre 3. Une fois de plus, nous allons lire à partir du verset 18, du verset 18 au verset 21. Lisons ensemble. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je veux m'appuyer essentiellement sur ce verset 21 pour tirer notre 13e fait humain. Le 13e fait humain est tout simple, c'est l'assurance que nous avons dans notre cœur. Le cœur du croyant, en réalité, est source de beaucoup de choses. Jésus disait, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Il n'y a pas quelque chose que nous devons garder dans notre vie plus que notre cœur. Et en réalité, l'un des éléments d'assurance du salut, c'est l'assurance que Dieu met dans notre propre cœur. Vois-tu, moi par exemple, je suis rassuré en ce qui concerne mon salut. Ma conscience et même mon cœur me donnent ce témoignage que je suis sauvé. Et je crois de tout mon cœur que pour chaque enfant de Dieu, s'il oublie le bruit qu'il y a autour de lui, s'il regarde à son cœur et s'il entend ce que son cœur lui dit, il pourra écouter cette douce voix qui lui fait comprendre que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que ton cœur te dit au sujet de ton salut? Est-ce que ton cœur ne te rassure pas en te disant que tu es sauvé? Jean dit ici, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si déjà le cœur de quelqu'un lui fait comprendre qu'il n'est pas sauvé, je pourrais dire, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si ton propre cœur te dit que tu n'es pas sauvé, alors tu ne l'es pas. Dieu est plus grand que notre cœur. Mais il continue en disant, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Est-ce que ton cœur te condamne? Est-ce que ton cœur est en train de te rassurer malgré les tempêtes, malgré les troubles, malgré tes faiblesses, malgré tes défauts? Est-ce qu'au fond de toi, ton cœur ne te rassure pas en disant « Tu es enfant de Dieu ». Moi, je peux entendre mon cœur me dire « Alain, tu es un enfant de Dieu ». Voilà pour notre 13e fait humain, l'assurance que nous avons au-dedans de nous, dans notre cœur. Regardons ensemble maintenant le 14e fait humain en restant dans le même chapitre et en lisant le dernier verset, savoir le verset 24. Je vais lire pour nous. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Nous connaissons. Nous ne croyons pas, nous connaissons. Comment? Par l'Esprit qu'il nous a donné. Le 14e élément, le 14e fait humain, c'est la conscience du Saint-Esprit habitant en nous.
la conscience du Saint-Esprit habitant en nous. Beaucoup de personnes souvent demandent comment on fait pour savoir que j'ai reçu le Saint-Esprit, comment on fait pour savoir que j'ai l'Esprit. Certains disent que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut parler en langue, etc. Si tu mets de côté tout ça et que tu as écouté l'Évangile, si le Saint-Esprit est venu habiter en toi, alors tu dois pouvoir le savoir. Il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il ne vient pas et il se cache dans un coin de notre vie. Quand il arrive, il commence à nous parler et par la suite, il continue de nous parler. Il ouvre notre esprit aux choses de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit être conscient de ce que le Saint-Esprit habite en lui. C'est ce que Jean dit ici. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Oui, Dieu nous a donné son esprit. L'esprit qui était avec Dieu au début de la création, qui se mouvait au-dessus des eaux, est venu habiter dans chaque croyant qui s'est tourné de manière sérieuse, authentique vers le Seigneur Jésus-Christ. Cela ne peut pas passer inaperçu. Laisse-nous savoir en commentaire ce que tu penses de ce que nous venons de partager ensemble. Nous arrivons au thème de cette capsule. Je veux te laisser une fois de plus sur cette note encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Que Dieu te bénisse abondamment. À très vite pour la prochaine capsule.